Abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo. En apparence, Chris MacNeil a tout pour être heureuse. C'est une grande actrice hollywoodienne, elle est super fusionnelle avec sa fille Regan qui respire la pureté et la gentillesse. Oui, maman, on peut avoir un cheval. Oui, elle respire aussi le pognon de sa mamoune, évidemment. Pas à Washington, chérie. Pourquoi? Suffit de faire une écurie et c'est réglé, non? Allez, sois pas une merde. Mais en réalité, c'est pas la joie. Son mari l'a quittée il y a quelques mois et c'est pas ses domestiques, aussi attentionnés soient-ils, qui vont changer les choses. Bonjour, Madame MacNeil. Laissez, je vais le faire. Je vais rentrer à pied à la maison, Mike. D'accord. Prenez ça et déposez-le en passant, vous voulez? Vous voudrez, mais à quoi bon nous payer, Madame MacNeil? Je comprends plus. Mais si c'est nous payer pour rien foutre, c'est de la torture, Madame MacNeil! Assez rapidement, des bails chelous commencent à faire leur apparition dans la maison. En même temps, quand tu surprends ta fille avec une planche de Ouija, qu'elle semble un petit peu trop bien connaître. D'où est-ce que ça sort, ça? Dans le placard? Tu sais jouer? Ouais. Ouais, comme ça, tranquille. J'utilise ça aussi quand ça marche pas bien. Une spirit box. C'est l'inconscience, Regan. T'as trouvé ça où? Dans le placard. Mais la bondeuse placard. Ça aussi d'ailleurs, je l'ai trouvé dans le... Si je t'entends encore dire une fois le mot placards. Bon, c'est en anglais, c'est pas la même chose. Allez, donne-moi ça, ça suffit maintenant, Qu'est-ce que c'est que ça? Audible, c'est quoi ce machin? C'est une sorte d'objet magique. Je l'écoute souvent quand quelqu'un me dérange. Comme maintenant, par exemple. Oh, dis ça va, Arrête ton char, Bénur. Bon, Hunger Games, qu'est-ce que c'est que ce truc? Appuie sur play, tu verras par toi-même. Bienvenue au 76e Hunger Games. C'est fou, Ça m'a fait pareil la première fois. Mais c'est génial. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour les gens pauvres Oui, et non, de mais la ça, je classe connais, moyenne, je connais. l'épargne. Bon, et comment on rentre de ce bazar? Regan, ça va, maman? Regan, t'es où? Maman? Enfin, Regan, tu croiras jamais ce qui vient de se passer. Non, mais j'y vais tous les soirs après l'école. Ah bon? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Audible, maman. Une bibliothèque audio de plus de 500 000 livres et autres podcasts. De quoi s'évader quand tu veux. Va falloir qu'on discute, jeune fille. Va surtout falloir que tu me payes un cheval, maman. Découvre le catalogue complet en utilisant mon lien en description et profite d'un mois gratuit sur Audible. Si t'aimes pas lire, t'as plus d'excuses, en fait. Je suis plié, wesh. Fille un petit peu trop jouette ou mère ancienne chasseuse de fantômes, toujours est-il que l'ambiance dans la maison commence à devenir terrifiante. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a mon lit qui saute. Ton lit qui saute, c'est-à-dire? Tu peux dire la vérité, Non mais mon lit saute vraiment tout seul. Ah oui, c'est compliqué, là. Bah dans la mesure où j'arrive pas à fermer l'œil la nuit, oui, c'est ennuyant, oui. Tu parles au plafond, Regan? Enfin maman, bah oui, toi pas. Comment ça, toi pas? Genre, elle parle jamais au mur, ouais. Non mais je parle mort de rire, la loose, elle parle pas au mur. Ça m'arrive, parfois. Non, mais je suis dead. Même que je parle au miroir, parfois, C'est-à-dire? Au miroir, avant d'aller sur un plateau, par exemple, je me chauffe devant le miroir. Ah d'accord, je vois le genre. Waouh, ok, maman, je suis ta fille, d'accord? Non mais pas comme ça. Ah, si seulement j'étais pas un placard. Maman, t'as tout gâché. Allez, section valide. Mais j'en ai rien à foutre de ton placard, Regan. La petite commence d'ailleurs elle-même à avoir des comportements chelous, au point que sa mère en vient à lui faire subir une batterie de tests pour essayer de trouver ce qu'elle a. Tu restes bien tranquille. Respire normalement. Hyperactivité. Saute d'humeur. Espèce de pourriture! Et médiocrité en maths. En maths? Quel est le rapport? Aucun, m'a manqué quelques caractères pour pouvoir envoyer mon diagnostic. Ça fera $200. Oh, eh ben... 10 mg par jour. Mon Dieu, elle qui est déjà tellement nerveuse. Sa conduite apparente n'est pas fiable. Petite astuce, je vous la donne comme ça, à la volée. Si votre médecin vous donne un diagnostic de cette manière-là, sachez d'avance que tout est à refaire. Votre fille semble nerveuse, mais elle ne l'est pas vraiment. Je vois, mais elle... Ça reste un enfant, On a tendance à l'oublier, ça. Bien sûr, comment oublier ça, évidemment, mais c'est juste que je trouve que... Médaillez-vous d'un twist, Madame MacNeil, cette discussion est terriblement ennuyante, vous trouvez pas? Vous avez raison. Au diable, ma fille. Voilà. Elle a dit un paquet d'horreurs pendant que je l'examinais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Votre fille m'a dit de ne pas fourrer mes doigts dans son pu... C'est inimaginable. Oui, elle m'a aussi insulté de futur chauve. La coquille. À quoi j'ai répondu, évidemment, vaut mieux être futur chauve que futur possédé. Futur possédé? Quoi? On fait moi la maline, là, La situation ne va d'ailleurs pas du tout s'améliorer dans les jours à suivre, au contraire. Les enfants, je crois qu'on a une invitée. Vous arrêtez pas. Jouez. Regan, mais qu'est-ce que... Ouais, je vous dis. 3, 4... Que le Seigneur soit avec nous, donne-nous la force de surmonter les épreuves. Ma fille est musicienne. Qui t'a dit de t'arrêter, toi? Maman. Qu'est-ce que j'ai?
Simplement ce que le docteur a dit, c'est les nerfs, rien d'autre. Prends tes comprimés et ça ira de mieux en mieux, je t'assure. D'accord? Ça s'en va, Willy? Si ça s'en va, c'est moi qui vais m'en aller, madame. Mes mains puent la pise. Bien. Ah non, hein? Comptez pas sur moi, madame McNeil, hein? C'est pas vrai, je t'avais dit de compter tes comprimés, bon sang! On est clairement sur du paranormal, hein, mais ça, le docteur veut pas l'entendre. Dans le cas de votre fille, il s'agit du lobe temporal que vous voyez ici, latéralement, dans cette portion. Le lit qui saute, c'est certainement dû à des spasmes musculaires. Oh non, 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 ce n'était pas des spasmes. Des spasmes Ça tremblait dans tous les sens, et moi avec. musculaires. 200 $. Ils font une première analyse du cerveau. Je ne vois aucune anomalie vasculaire. Rien à signaler. Je veux que vous la revoyiez. Je veux que vous trafiquiez ces résultats. L'état de la petite s'empire encore. C'est le docteur Tanner. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Docteur Daly, spécialisé dans l'étude du bon sang. Il faut absolument... Et ouvrir le crâne, hein, c'est dans sa caboche. Ah, Baise-moi! ne reste pas moins persuadé, hein. Oui, ça part en vrille, bien sûr. Bien, je vous déconseille de rentrer à l'intérieur pour le moment. Quoi, elle s'est endormie? Je crois, oui. Ce que j'ai lâché à l'intérieur était pas très catholique, Madame McNeil. Quoi? Bah oui, vous êtes marrante, vous. Je suis pas un homme de terrain, moi. Hein? Traumatisé que je suis. C'est du gaz moutarde que j'ai lâché à l'intérieur. Ils font alors une deuxième analyse du cerveau. Attends, c'était pas assez clair, là? Mais il faut croire que non. De quoi souffre-t-elle? Pour nous, c'est toujours un trouble du lobe. Pour l'amour du ciel! Vous connaissez le tarif. Là, on l'a un peu abîmé, hein, c'est sûr. Il lâche pas l'affaire, hein. On sent vraiment qu'il veut trouver un coupable, quoi. Il faut ficeler l'affaire. Est-ce que vous avez de la drogue chez vous? Non, je vous le dirai, voyons. Je ne fume même pas du hache. Du quoi? Du hache. Non, alors, s'il y en a une qui doit avoir fumé du H, hein, c'est pas la mère. Ah oui, non, ça prend des proportions folles, hein. Ça joue les gamins de cirque dans les escaliers, ça soulève l'hypnotiseur par les couilles. Qui es-tu? Non, c'est quelque chose, hein, et je ne vous parle même pas de son rapport à l'objet sacré. Jésus te baise. Mais c'est vraiment à partir de là que sa mère s'est dit, non, excusez-moi, pour être exact, c'est à partir de ce moment-là... Lâche-moi! Voilà, c'est plutôt là que sa mère se dit, c'est plus possible. Mais c'est quoi la prochaine étape? Elle nous gerbe au visage, c'est ça? Attendez, chaque chose en son temps. Hein, toi d'abord, tu dois chuter et manquer de peu l'utilisation à vie d'une chaise roulante. Tu t'en souviens quand même? Je viens d'être tiré au sol à l'aide d'un câble et me suis endommagé la colonne vertébrale à vie. Ça va, vous? Le tournage de ce film est au moins aussi terrifiant que le film en lui-même, hein, il faut le savoir. Coup de feu sur le plateau, malédiction à gogo. Bref, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ma vidéo qui en parle. C'est vous qui avez mis ça dans la chambre de Regan? Non, c'est pas moi. J'ai rien Vous fait. n'êtes pas obligé de me répondre comme un enfant de 5 ans, Carl. J'ai pas 5 ans, j'en ai 10, Madame McNeil. Complètement paumée et ne sachant pas comment aider sa fille, elle fait alors la rencontre d'un prêtre. Chris McNeil, Partez, je vous en prie. je suis le père Carras. Désolée, bonjour. C'est moi, j'aurais dû vous dire que je serais un civil. Oui, j'aurais été moins surprise. Pas la peine d'être désagréable. Comment ça, en civil, y a des prêtres au FBI? Pourtant simple. Prêtre, civil. Prêtre, civil. Finalement, vous êtes juste humainement maladroit. Tiens. Prêtre. Bon, venez avec moi. Civil. Prêtre. Ce prêtre n'est ni plus ni moins que le dernier recours de Chris pour sauver sa fille. Hein. Le problème, c'est que notre petit monsieur là, hein, il est en bout de course, quoi. Ouais, ça va pas du tout. Mon père, aidez un ancien enfant de cœur, s'il vous plaît. Sa propre mère vient de mourir il y a quelques jours, abandonnée dans un asile par son frère. Oh putain, j'aurais dû être là. Il boit le vin de messe le jour et s'arrose de bière d'abbaye le soir. Et ça y va, hein, ce soir, mon père. Pire! Je crois que j'ai perdu la foi, Tom. Autant vous dire hein, qu'on ne sait pas trop qui doit venir en aide à qui et que la première rencontre avec la fille s'annonce explosive. C'est Damien Carras. Moi, je suis le diable. Maintenant, sois gentil et détache-moi. Si tu es le diable, pourquoi ne pas te libérer toi-même? Ah, il est joueur, hein, on peut lui laisser. Ta mère est ici avec nous. Tu veux lui laisser un message? Tu dois connaître le nom de jeune fille de ma mère. Je t'écoute. La prononciation est mauvaise, dommage. T'as perdu. Je croyais que j'avais affaire à un expert. Je viens de gagner la partie, vous vous foutez de moi ou quoi? Il n'y a pas d'expert.
Vous en savez autant en matière de possession que bien des prêtres. Et dire que je n'ai même pas fait ma communion, c'est scandaleux. Saviez-vous que ma mère venait de mourir? Écoutez, j'ai d'autres problèmes en ce moment, vous savez, Est-ce que Regan était au courant? Pas du tout. Pas vous non plus qui lui avez dit que j'avais mauvaise haleine. Pourquoi cette question? C'est sans importance. Bonsoir. C'est sans importance, mais c'est blessant, vous savez. La mère de Regan a entendu parler d'un rituel d'exorcisme. Et après en avoir parlé au père Karras, il est allé demander l'accord de ses supérieurs. Je vais voir qui serait disponible. En attendant, elle pouvait purement et simplement me baiser la main, mon petit Karras. Ah, t'es con, putain, tu lui as encore fait le coup, c'est ça? Oui, bien sûr, évidemment. Non mais je comprends pas, ça se sent quand même quand tu viens des toilettes, surtout toi, je veux dire. Hein? Je sais me montrer discret. Toi? Non mais laisse-moi rire, Paul, tu penses que t'es discret quand tu chies, Paul? Ils acceptent à la seule condition d'être accompagnés par un prêtre aguerri. Et sa santé? Pour moi, elle est très bonne, il exhume des tombes à tout va. On va bientôt pouvoir s'occuper de la sienne, hein, je glisse ça là. Madame McNeil, Waouh, attendez, mais c'est... à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. On est d'accord. Soyez gentil de faire un saut au presbytère. Rapportez-moi une soutane, voulez-vous? De surplis, une étole violette et un peu d'eau bénite. Non mais pardon, mais pour moi, il vient de donner une mission secondaire à Harry Potter, hein, j'y arriverai jamais, autant vous le dire. Elle accueille alors le nouveau venu comme il se doit. Sors de cœur! Silence! Et il commence alors le fameux rituel d'exorcisme. De chasse de ce corps! C'est un film profond, Hagrid! Ah ça secoue, hein, c'est sûr. Un petit peu trop d'ailleurs, peut-être pour notre vieux prêtre. Vous vous souvenez de... Et sa santé? Pour moi, elle est très bonne. Bon, comment vous dire? Espèce de salopard! Ah ça le met hors de lui, le père Karras, parce qu'il sait très bien qu'il est trop borderline pour continuer le rituel tout seul. Ça va, tout se passe bien? Nom de chien, prends-moi! Toujours comme ça les exorcismes? Tu me prends, oui! Ouais, c'est bientôt fini, encore 2-3 beignes et on sera bon. Ta gueule, toi. Ah d'accord, ok, super. Allez, à tout à l'heure, hein. Je crois que c'est terminé. Karl, mon portefeuille. Il n'y a pas de petites économies, hein. L'exorcisme aura donc coûté la vie des deux prêtres, hein, puisque le père Karras s'en est allé, hein, avec le démon en lui, permettant ainsi, tout de même, à Regan de s'en sortir sain et sauf. Tout va bien, c'est terminé, chérie. Savoir qui vous êtes? Monsieur, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous a plu. Il fallait qu'il y passe, à la cassolette. À la cassolette, si. Il fallait, j'avais pas le choix. N'hésitez pas évidemment à puncher le pouce bleu si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez voir comme prochain film. Là, ça m'intéresse de savoir, d'avoir un petit update là. Merci évidemment à Audible ou Audible si vous habitez en Angleterre, pas loin de Placards. N'hésitez pas évidemment à utiliser mon lien dans la description pour profiter de 30 jours gratuits où vous pourrez, voilà, découvrir un petit peu les livres audio, les podcasts qui vous intéressent. Quant à nous les amis, je vous donne rendez-vous dans l'onglet communauté pour voter pour le prochain film, c'est vous qui choisissez comme d'habitude. Et d'ici là, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat.